Alors nous sommes arrivés d'Av Kaf Dalet de Eruvin. Kaf Dalet, il nous restait les 10 dernières lignes de Kaf Gimel Amud Bet. Donc Kaf Gimel Amud Bet, 10 dernières lignes. La Gemara dit Kapef Shehu Yotel Me Bet Satayim. Donc on a une sorte d'enclos qui mesure plus que Bet Satayim. Shehu Kaf le dira. C'est-à-dire donc, il a été entouré par donc une barrière. Les dira, c'est-à-dire, puisque nous on a dit qu'on compte c'est plus que Bet Satayim, si c'est pas habitable, si c'est pas résidentiel, on n'a pas le droit. Mais là, c'était les dira, donc c'est bon. Qu'est-ce qui se passe après? La Gemara dit Nizra Arubo. Si maintenant, dans cette superficie, on a semé dans la majorité de la surface. Donc admettons qu'il y a une sorte de maison individuelle qui mesure plus que Bet Satayim. Et donc au début, il y avait une maison, et donc c'est bon, donc tout est bon. Seulement maintenant, dans la plus que la moitié, plus que 50% de la superficie, on a fait une culture de blé ou des choses, des céréales. La Gemara elle dit, puisqu'on a semé dans plus de la majorité, il perd son statut de résidence, de résidentiel donc, et il devient interdit puisqu'il fait plus que Bet Satayim, on n'a pas le droit. Mais, pardon, si maintenant, la majorité, il n'y a pas eu une culture donc semée, mais planter des arbres. Alors il dit dans ces cas-là, parce que dans les villas, les gens aussi ils ont des arbres. Et donc ils viennent en été se rafraîchir à l'ombre, ils mangent à l'ombre. Un berger. Hein? Des arbres. Oui, les arbres, ça peut des arbres. Ah non, c'est d'arbres fruitiers. Là c'est notoire, c'est planter. Planter, c'est des arbres. Et donc, Umuta, il devient comme une cour normale, plantée, et donc c'est Muta. Alors, l'Agma a dit, Nizla Robo, quand on a dit que si on a semé la majorité, on a dit que c'est Assour. Amar Ravuna Balé de la Véchoua. Il a dit Ravuna, Lo Amran, quand est-ce qu'on a dit que c'est Assour? Et là, Yotel me Bet Satayim. Seulement, si on a planté dans une superficie elle-même qui est plus que Bet Satayim. Aval, Bet Satayim, mais si ce qu'on a semé, ça ne prend que Bet Satayim seulement, même si c'est le rov de la surface, c'est que Bet Satayim, Muta. C'est permis. Pourquoi? Parce que quand on a Bet Satayim, on a dit c'est permis. Le reste de la superficie, tu la considères comme quoi? Comme une cour de la maison, c'est le Hatser, puisque le monsieur il habite à côté. Alors il dit, c'est motard. Pourquoi? Keman, ke Rabbi Shimon. Comme qui on a dit que c'est motard? C'est comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Dites-nous, on verra plus loin dans la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Ehad Gagot, Behad Haserot, Behad Rapefot, que ce soit les toits, les cours des maisons, ou même les enclos, c'est un seul domaine donc pour l'équilibre des objets qui étaient dans les cours. Ça veut dire quand tu as un toit, une cour et un enclos qui se communiquent, tu peux porter de l'un vers l'autre sans aucun problème, mais tu ne peux porter que l'équilibre qui sont dans la cour, l'enclos ou le toit, mais pas dans les maisons. S'il y a des objets dans les maisons, tu ne peux pas les sortir des maisons vers les toits, la cour, l'enclos. Non. Ça, c'est Rabbi Shimon l'a dit. Normalement, on n'a pas le droit, mais Rabbi Shimon a dit que c'est motard. Qu'est-ce qu'il lui. Pourquoi Parce que le gag Hatser et Kalpefot, c'est comme une sorte de carmélites. De l'un vers l'autre, tu peux amener. Mais Shot Yahid et autre chose que Shot Yahid, tu ne peux pas. Velo les kilim, c'est Shabto Bedorabaet. Donc il dit bien, c'est pas pour les objets qui étaient dans la maison. Maintenant, le m'a a dit, donc ça, c'est pour ça qu'on a dit, ça marche comme Rabbi Shimon. Ici aussi, on a donc un endroit qui a été planté, donc ça s'appelle un kralpef. À côté, tu as un hatser, donc ça communique l'un vers l'autre. Selon Rabbi Shimon, on peut porter l'un vers l'autre. Alors, là, m'a a dit, les Rabbi Shimon ami, si tu dis que c'est comme Rabbi Shimon, les Rabbi Shimon ami qui vendent des zardubo, même si tu me dis qu'on a semé la majorité de la surface, la minorité, donc si on a dit on a semé 60%, alors les 40% qui n'ont pas été semés, ça doit s'annuler la minorité par rapport à la majorité. Et ça devient donc un enclos qui fait plus que Bet Satayim. Et donc ça devient toute une sorte de, c'est-à-dire même l'endroit résidentiel, il s'annule par rapport à l'endroit qui n'est pas résidentiel mais qui est cultivé, et ça devient un kapé plus que Bet Satayim, mais c'est un saut. C'est pour ça que la Gemara corrige, elle, hein,
Et itmar, haki itmar. Si tu veux dire, voilà comment il faut dire. Quand on a dit là-bas, Maravuna, il a dit seulement yotan bebet satan. Mais bet satan muta. Il ne faut pas dire ça. Il dit c'est-à-dire si dans l'endroit, la superficie qui a été semée, c'est la minorité, alors là c'est muta. Amar Ravuna, c'est sur ça que Ravuna Badamsha dit. Quand est-ce qu'on a dit que la minorité, quand on a semé dans une minorité, c'est muta, l'omran, elle a dit la bet satan. C'est parce que même la minorité, cette minorité même, elle ne fait pas bet satan. Aval, bet sataim, mais si cette minorité elle-même, elle fait bet sataim, alors dans ces cas-là, c'est assourd. Pourquoi? Parce que bet sataim, qui n'est pas résidentiel, on a déjà vu que c'est assourd. Et là, on a dit comme que ça marche, qui est la banane, comme les hachamim qui disent, puisque là, on a l'endroit qui a été donc semé, à côté, il y a le hatir qui communique, et sur le hachamim, on n'a pas le droit de transporter de l'un vers l'autre. Pas comme Rabbi Shimon qui a dit que c'est motard. Et là, on a dit, lui, il a enseigné, mais pour être plus cool, plus léger. Comment il a dit? Il a dit, donc, comme on a dit, nous, si c'est le rov qui a été semé, c'est assourd. Mais si c'est la minorité, c'est motard. Et sur ça, quand est-ce qu'on a dit que la minorité, c'est motard? Seulement, c'est quand bet satan. Aval, yotan me bet sataim. Mais si c'est plus que la majorité, que deux satan, bet sataim, dans ces cas-là, assourd, évidemment, c'est assourd de déplacer, puisque on est plus que bet sataim. Et l'agma a dit, keman, comme qui est Rabbi Shimon, c'est comme Rabbi Shimon, pourquoi? Parce que lui, il a dit, comme il a dit, nous, que bet sataim on peut, plus que bet sataim on peut pas. Donc bet sataim on peut, ça c'est Rabbi Shimon qui a dit que un krapé, un haser ou un gag, on peut donc transporter de l'un vers l'autre. Après l'agma a dit netado bo hareo ke haser mutar. Rappelez-vous, on vient de voir donc que maintenant on a dit que si on a planté avec des arbres, même dans la majorité, malgré tout, ça s'appelle encore résidentiel, puisque les gens ils plantent des arbres dans leur maison et pour s'abriter à nombre de ces arbres-là. Amar Raviuda, Amar Avimi. Il a dit Raviuda au nom d'Avimi. Vihu, à condition, quand est-ce qu'on a dit que s'il y a des arbres, c'est bon. Sha'asuin astablaot. Il a dit, ça veut dire qu'ils sont plantés par rangée. C'est pas un peu n'importe comment. C'est rangé, comme ça, déranger des arbres comme ça. Effectivement, et là, il y a de l'ombrage. Et le monsieur, il vient donc s'abriter dans cet ombrage des arbres. Rav Nachman Amar. Rav Nachman, lui, il a dit non. Même si c'est pas rangé comme ça par des rangs, eh bien, c'est un peu mélangé n'importe où les arbres, eh bien, malgré tout, ça reste un endroit où les gens vont donc s'abriter, et ça reste résidentiel. Et l'Agma nous raconte, Mor Yehuda, il a voyagé, il est arrivé chez Ravuna Bar Yehuda. Il a vu dans sa cour, donc, qu'il y avait des arbres plantés, et qu'ils n'étaient pas en rangée. Et pourtant, ils portaient, les gens, ils portaient là-bas dans cette cour-là, la cour de la maison. Amali lui dit, Rav Yehuda lui dit, il dit comment, tu n'as pas vu qu'Avimi il a dit il faut que les arbres soient donc pas rangés pour que ça autorise à porter dans cet endroit-là. Amali lui a dit, oui, j'ai entendu, mais Anna, que Rav Nachman mais moi je pense comme Rav Nachman. Rav Nachman lui il a dit, même si c'est pas rangé dans l'ordre, c'est pas grave, c'est planté, n'importe comment, mais c'est quand même planté, et on peut s'abriter, et c'est bon aussi. Amar Rav Nachman Amar Shemuel. Il dit Rav Nachman au nom de Shemuel. Il dit, si on a un enclos, donc il est plus que bet satan. Et le Okav le dira, c'est pas pour habitation. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas porter dedans. Ok? Alors il dit, que ça donne aussi, si maintenant quelqu'un, il veut porter dans cet endroit, il veut le rendre résidentiel. Admettons, il construit une maison. Nous, on sait que quand on fait un kef non résidentiel, même si après tu construis la maison, c'est pas valable. Il faut d'abord on construit la maison et après on entoure. Ça, c'est valable. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, imaginons maintenant, monsieur, il avait une grande superficie, plus que bet satan. Elle était donc non résidentielle, donc on n'a pas le droit de porter. Maintenant, il a construit une ville là-bas. Et il veut porter. Comment il fait? Alors il dit,
Tu sais comment on fait? Il dit, c'est simple. Il fait une brèche dans le mur, dans la barrière. Plus que 10 amot. Plus que 10 amot. Parce que rappelez-vous que 10 amot, c'est une porte, c'est une entrée. Donc ça, on tolère. Et là, il faut qu'il fasse plus que 10 amot. C'est que tu détruis la barrière. Après, voilà. Après, Vegodro. Après, tu peux fermer la brèche. Et tu peux même le laisser au Mahamedo à la et tu peux laisser carrément une brèche de 10 amot. Ça devient une entrée et ça devient mouta. C'est comme si que tu as reconstruit la barrière de nouveau en fait. Voilà, comme ça on le transforme en habitable, donc il est mouta. הוא עושה את הפרסה הגדולה, ואחר כך בונה קצת, ומשאיר העצר, c'est bon, ça c'est la porte. Alors, il va y aller où? L'agma a posé une question. Quel est le cas, quel est le din? Palas ama vigadal ama. Palas ama ugdala. Ah, si c'est mon automate, c'est mao. Et ici maintenant, au lieu de casser maintenant 12 amotes d'entrée. Alors, nous, on prend un exemple. Il casse 12 amotes. Après, il ferme une ama là, il reste 10 amotes. On a dit c'est cachère, c'est bon. Et maintenant aussi, au lieu de casser 12 amotes, il casse une ama, il a construit. Après une ama, il a construit. Une ama, il a construit. Ça fait apparemment plus pratique pour lui. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Pourquoi non? Ça n'a jamais été ouvert. Ben si. Elle a été fermée. Mais quand on a cassé chaque ama, Oui, c'est comme si tu as cassé... Ama, ça veut dire elle est Mais après, il a ouverte. cassé, au total, il a cassé 12 amas et il a laissé une ama de chaque. Pourquoi il a laissé une ama de chaque? C'est Il a ça, trop pas. ça. Oui, mais il a laissé une brèche. Il a laissé une brèche quand on a fait ama, c'est-à-dire il a laissé quand même, même s'il laisse pas, ça n'a pas d'importance. Alors, est-ce que c'est valable ou pas? Amalé, il lui a dit, la v'haïno ditnan, il dit, nous pas, on a déjà vu ça dans la Mishnah. On a vu comme ça. On a dit, kol kile ba'ale batim, she'oram kademonim. Rappelez-vous, hein, vous avez, quand on a dit les ustensiles des particuliers, s'ils sont tamés, dès qu'il y a un trou, ils deviennent tahor. Mais quelle est la grosseur du trou? Alors on a dit, c'est kedemon. Quand le trou, il laisse passer une grenade. Là, c'est pour les particuliers. On ne parle pas des commerçants, des vendeurs, non, pas les particuliers. Dès qu'il y a un trou, comme la grosseur d'une grenade, il s'appelle qu'il est cassé et il est tahor, il est plus tamé. Maintenant, on va à Hizkiya. Hizkiya, il a posé une question, il a dit, si, dans ce qu'il est, Neqab que Moseza et Toustamo, Be'azav Neqab que Moseza et Toustamo, Hacheshemoun et Mosedemon, Mao, il a dit, imaginons, il y a un trou comme la grosseur d'une olive, il a bouché. Après, à côté, un autre trou, il a bouché. Un autre trou, il a bouché. Au total, même si aujourd'hui ils sont bouchés, il y a un trou qui laisse passer une grenade normalement. Parce que là-bas, quand il y a un trou qui est une grenade, même si tu le bouches, c'est tahor, c'est fini. Ok. Alors là-bas, il a dit, quel est le din dans ce qu'il est là? Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a répondu à Hizkiya. Il lui a dit, Rabbi, Shani Tananu, tu nous as enseigné déjà. Sandal, Shinifseka Had Meoznav. Mitekena, Tamé Métras, pardon. Il m'a dit, il y a des sandales. Vous savez, les sandales de l'époque, il y a un lacet par là, un lacet à droite, un lacet à gauche, il attache. Il dit, imaginons que un lacet, il se déchire, et il a réparé. Il dit, tamé, midras. La chaussure, la sandale, elle reste tamée. Puisque même si elle s'est il y a déjà l'autre lacet qui est valable, ça marche. Nefseka shniya. C'est maintenant, après avoir réparé la première, c'est la deuxième, elle se déchire aussi. Et il a réparé. Tahom ina midras. Ça veut dire quand on va s'asseoir dessus, un zab ou un nida, il est plus. Si quelqu'un s'est assis dessus avant, maintenant il devient tahor. Parce que vu que les deux lacets se sont déchirés, même si on les a réparés, eh bien c'est comme si qu'il y a une nouvelle chaussure, donc elle est tahor. Mais il dit quand même, Abal, tamé maga midras. C'est-à-dire que, étant donné que quand la deuxième s'est déchirée, la chaussure elle était tamée, donc la chaussure, elle est devenue tamée par maga midras, par le contact de la chaussure elle-même qui a touché le lacet. Avant. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit, Ve'amat ala, et toi tu nous as posé une question. Non, tu nous as dit, pourquoi quand le premier lacet s'est déchiré, tu as dit que c'est tamé? Parce que le deuxième, il existe encore, il est intact. Alors il lui dit, mais quand le deuxième s'est déchiré, le premier lacet aussi, il existe.
puisqu'on l'a réparé déjà. Et tu nous as répondu, Panim Hadashot Baolechan. Tu nous as dit, non, ça c'est Panim Hadashot. C'est-à-dire, le premier lacet, il est nouveau, puisqu'il a été déchiré, on l'a réparé. Et le deuxième lacet aussi, il est nouveau. Donc ça fait 2 lacets nouveaux. Ah, dans ces cas-là, c'est plus la même chaussure qu'avant. Alors, l'agma dit, Hachanami. Donc, dans les kilim aussi, dans le kilim qu'on a dit, la gazette, après ça fait un trou comme une grenade. Alors, on dit la même chose dans le kilim. Et on va dire la même chose dans l'enclos. Ok? Panim hadashot aussi. Donc, c'est plus la même barrière d'avant. Et donc, ce serait valable. Ouais. Alors, quand il a entendu ça, Hizkiya, il a dit, il a dit sur Rabbi Yohanan, il dit ça c'est pas un être humain, c'est plus un malach, tellement il lui a rappelé donc cet argument. Et il y a une autre version qui dit Kegon din barnash. Il n'a pas dit comme ça, il a dit par exemple ça c'est un vrai haram. D'accord. Bon, ça c'est la Gemara. Maintenant, Amar Rav Kahana. Il vient Rav Kahana, il nous enseigne. Un autre enseignement. Il dit si on a, vous savez, rappelez-vous, les maisons d'avant, il y a une maison, il y a une cour devant la maison, et il y a ce qu'on appelle l'arrière-maison, on appelle ça les hava, un espace. En général, là-bas, c'est pas utilisable. Et des fois, on dépose des choses, là, une sorte de garage, mais c'est la hatser qu'on utilise souvent, ok? Alors il dit comme ça, si on a les hava chez Hava Batim, donc il y a une hava qui est derrière la maison, et elle est, on peut laisser, elle est spacieuse plus que Betsataim. Donc, si elle est plus que Betsataim, on n'a pas le droit de déplacer les objets là-bas, seulement 4 amot. Comme dans Shotarabim, là-bas c'est une carmélite, c'est pareil. Maintenant, mais Amad Rav Nachman, Rav Nachman il dit, il dit maintenant, s'il avait une porte qui communique entre la maison et l'arrière-maison, puisque la maison c'est un domaine privé, c'est ouvert à un carmélite qui devient un domaine privé maintenant, et donc il a le droit de transporter dans la rehava dans l'espace. Alors là, moi a dit, Vela Amran, quand est-ce qu'on a dit que ça marche, le fait d'ouvrir une porte? Et là, chez Pata, on va se focaf. Et d'abord, il avait ouvert la porte qui communique, et après, il a entouré la barrière donc de cet enclos. Aval Hokaf et la Pata, là. Mais s'il avait d'abord entouré la barrière de cette cour, on va dire comme ça, mais elle était tombée de Satan, et ce que n'est qu'après qu'il a ouvert la porte, là ça ne marche pas, parce que nous on a dit il faut que le Hekef il vient après. Alors le m'a dit, le m'a dit, tu m'as dit seulement quand il a ouvert la porte et après il a entouré. C'est évident, c'est comme ça que la a dit, il faut d'abord faire la résidence et après donc tu fais entour la barrière. Alors on m'a dit non, même c'est pas évident, il faut que je te l'apprenne. Pourquoi? Il dit parce que parce que dans cet enclos là, dans cette rehava, dans cet espace, il y a une grange. Et alors, il dit on aurait pu dire que quand il a fait le hekef, il n'a pas fait pour la maison, il a fait pour la grange. Alors c'est pour ça qu'Amashmanan, il dit non. Quand il a fait le hekef, c'est même aussi pour sa maison ça marche. Il n'a pas fait que pour la grange. Il a fait aussi pour sa maison comme ça, donc ça devient résidentiel. Et c'est pour ça que c'est mota. Autre chose à moi enseigne. Donc un enclos plus que Betsatam qu'on a donc entouré. Et là donc plus que Betsatam on n'a pas le droit de porter dedans. Venit malamaim. Imaginez il y a une inondation, ça s'est rempli de l'eau. Alors le m'a dit. Ça vaut la banane et mémar. Qu'est-ce que Haramim voulait au début, il pensait dire, c'est comme si on a planté une culture de blé, par exemple, comme on a vu le cas de tout à l'heure, et on a dit quand il y a une culture de blé, c'est plus résidentiel, alors c'est pas habitable, donc c'est assaut. Là aussi, vu qu'il y a de l'eau, on ne peut plus habiter dedans, alors ça devient assaut. Amaleo Rav Abba, Ahod et Rab Barem de Rab Shasha. Il leur dira Baba le frère donc, de Rav, fils de Rav Shasha. Il leur a dit, comme ça on a enseigné au nom de Rava. Maïm kinetaim damu veshari. Il leur a dit non, l'eau c'est comme une déplantation d'arbres et c'est moutard. Pourquoi? Il dit parce que l'eau, on peut l'utiliser pour boire.
C'est comme, voilà, c'est résidentiel. Quelqu'un, il a de l'eau à la maison. Et donc, comme les arbres, on a à la maison, on a aussi de l'eau. Donc, ça devient résidentiel. Et donc, ça reste permis. C'est pour ça, donc, eux, quand ils ont dit haramé au début, ils pensaient que c'est non. Et dit non. Ama, à mémoire, il vient, il dit, Vehu, de hazian et tashmishata. C'est-à-dire que l'eau, quand est-ce qu'on a dit c'est valable? C'est seulement quand c'est utilisable. C'est de l'eau qu'on peut utiliser pour boire ou autre chose. Et donc, ça devient, donc, dira. Ava, la hazian et tashmishata. Mais si c'est pas apte à être donc utilisé, là, évidemment, dans ces cas-là, on ne peut pas l'utiliser, ça revient au cas de tout à l'heure, comme des zahim, mais c'est assourd. Mais, Ama Rabashi rajoute une nuance, il dit, quand on a dit, l'eau, elle est apte à être utilisée donc, et on a dit que c'est moutar, là, quand est-ce qu'on a dit c'est moutar? Et là, chez En Yotan Mebet Satayim. S'il ne faut pas que l'eau qui a inondé la cour, elle soit donc profonde de 1 mètre sur une superficie de plus que Betsatayim. Parce que là aussi, quand ça dépasse comme ça, eh bien, on n'a plus la possibilité d'utiliser là-dessus. Ça devient une sorte un espace à part, d'accord? Et donc, c'est pas valable. Et, aval, mais comme on a dit, donc s'il y a plus que Betsatem de profondeur comme ça de 10 tfahim de 1 mètre, ça devient donc assourd d'utiliser le parapef. Mais l'agma a dit en vérité non. Vela ce qu'on vient de dire, c'est pas vrai. Pourquoi? Mais des avant, qu'il y a des fêlés. Parce que c'est comme le cas, imagine quelqu'un, il a un tas de fruits énorme. D'accord? Ceux qui ont les plantations dans les champs, tout ça. Imagine, il y a une culture énorme. Et puis après, ça te fait 10 farim de 1 mètre de haut sur plus que Betsatem de trucs. Ben, il a le droit d'utiliser. Et donc, ça ne va pas interdire, pour autant, le hekef de ce rapef-là. Et donc, la même chose de l'eau et la même chose que les fruits. Même s'il y a une profondeur de 10 pour l'eau, ou il y a hauteur de 10 pour les fruits, eh bien, ça permet encore de l'utiliser. Et donc, ça continue à autoriser le rapef en question. Maintenant, Aïr et Hava. Alors, c'est là où je vous dis d'aller vous reporter 2 secondes sur les photos qu'on a, page Kafdal, Amud Bet, donc on a dit tout à l'heure, pour comprendre le sujet. Alors, on a dit c'est la page, donc, 48. Alors, regardez la photo d'en haut, s'il vous plaît. Page 48, la photo d'en haut. Voilà. Alors, vous avez en vert, c'est un jardin, un vignoble. Il y a des vignes de droite et gauche. Il y a ce qu'on appelle un shvil, un petit chemin. Vous avez vu là, il y a marqué shvil kelamim, c'est ça un petit chemin. Et le bleu, cette barrière là, c'est de l'eau. C'est en fait le vignoble, il est à côté d'un fleuve. Bien. Ensuite, là-bas, à côté de vignobles, et vous avez ce qu'on appelle les hava. Vous avez des maisons à droite, à gauche, et ça c'est l'arrière-maison. Et cette arrière-maison, elle communique encore avec un mavoy. Vous avez vu là un mavoy au bout là, en haut. Mavoy, il est en gris, avec les maisons et les cours de côté. Et là, ça communique avec la route, la rue. Donc on a, si on prend comme ça, on a Shotarabim en haut. Après, il y a un mavoy. On va voir comment on va l'arranger ce mavoy. Après, on a la Rehava. Donc c'est un espace donc, de l'arrière-maison. Après, on a le sentier entre les 2 vignobles. Et on a la mer ou le fleuve en bout en bout. Alors regardez ce que l'Agma a dit. Aïr et Hava, c'était donc une arrière-maison, une place. De Havaï, Bifum Nahara. Donc c'est un endroit qui s'appelle Pum Nahara. Alors, de Hadgissa, un côté de cette Hava Patouah Lemata. Donc le côté qui est en haut, il est ouvert à la ville. La ville, c'est donc l'impasse avec la rue à côté. L'autre côté, vous avez vu, c'est quoi? Shvil Patouah, les Shvil Shel Keramim. Il est ouvert à donc ce sentier entre les vignobles. Et après, et ce sentier de vignoble aussi qui est atterri, où Shvil Shel Keramim, Hava Salir Ligoda de Nahara. Il se terminait donc par une barrière ici où il y a le fleuve. Donc le fleuve, c'est une barrière. Ok? Par rapport au... Oui, par rapport au vignoble. Amal Abaye. Maintenant Abaye dit, Echin Avid, comment on fait pour permettre de déplacer dans la Rehava, dans le Mavoy et dans le Shvil HaKelamim. N'oublions pas que la Rehava, forcément, elle est plus que Betsatayim. Donc, comme il n'y a pas d'habitation là-bas, on n'a pas le droit de porter. Le Shvil,
il a, pour l'instant, 1, 2, 3 parois. Donc il y a le mur de la vigne d'un côté, le mur de la vigne d'un côté, et le fleuve de l'autre côté, ça fait 3 parois. Mais il est ouvert à un endroit qui est assourd, donc lui aussi il est assourd. Et le mavoy, forcément, pour l'instant, il est ouvert des deux côtés, il est assourd. Donc tout est assourd pour l'instant. Alors Abaye dit, comment je fais pour pouvoir autoriser à déplacer tout dans ces 3 niveaux. Amal Abaye, Renavid. Alors il dit, première hypothèse. Les Avid et Mehissa Godan et Alhala. Si on soulève une Mehissa sur le bordure du fleuve. Alors il dit, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que comme il y avait déjà une Mehissa, et non, aussi une Mehissa et Gabi Mehissa. Une autre Mehissa au-dessus, ça ne va rien rajouter. Il y avait déjà une Mehissa, donc ça ne sert à rien. Deuxième possibilité, si on fait, vous avez le schéma en bas. Si on fait de Surat Apeta, vous avez vu le Surat Apeta entre la Rehava et le Shvil. Là-bas, la dernière photo en bas, voilà, c'est ça. Non, là-bas, monsieur, voilà. Si tu fais, vous avez un cadre en bois là, un cadre, et le cadre, vous savez, quand on fait un cadre, ça fait que, ça ferme bien, parce qu'un cadre de porte, c'est comme une paroi. Et donc, on aurait le droit de transporter dans ce sentier-là, entre les deux vignobles, puisqu'il y a la mer d'un côté, les 2 murs des 2 vignobles, et il y a le cadre de porte. Alors il dit, non, ça ne marche pas non plus. Tu sais pourquoi? Il dit, parce que c'est comme le Shvil, c'est un petit chemin, les chameaux, ils vont passer, ils vont le casser. Donc ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah ben voilà une solution. Et là, Malabaye, tu sais quoi? Ils vont casser Surat Apeta? Oui. Et donc ça ne marche plus. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la solution de Abaye, elle est dans la page 49, les photos, photo numéro 145. Il dit, il met un lehi, vous avez vu le lehi, le piquet entre la lehava et le sentier. C'est la photo d'en haut, d'accord? La photo d'en haut. Il a dit, c'est bon. Alors pourquoi c'est bon? Puisque maintenant, le sentier des vignobles, il devient Shotahit, puisqu'il y a la mer à un côté, les 2 côtés des vignes, donc ça fait 3, et le piquet, ça ferme, donc ça fait 4. Et donc si lui, il est Shotahit, d'accord, automatiquement, si donc, puisque maintenant, le piquet il est valable pour donc le shvil, maintenant la lehava elle devient moteret. Pourquoi? Parce que c'est comme si qu'elle était fermée. Et comme elle est fermée, alors donc c'est bon, elle est mokefet dira parce qu'il y a des habitants là-bas. La Rechava, vous parlez ou... Oui, lui donc pour l'instant Abaye il dit ça, puisque le shvil il est muta, c'est ce qu'il a dit comme ça. Puisque donc ce piquet il est valable pour le kalamim, ce piquet il est aussi valable pour la lehava, ça fait. L'autre côté, Rechava Mavoy, il n'est pas fermé? Non, mais on parle d'ici pour l'instant. Lehava et Shvil. Amal et Rava, il lui dit. Il a dit, si on fait comme ça, les gens ils vont croire. C'est-à-dire, si tu as un autre sentier, alors que un sentier normal, il n'y a pas le bord de fleuve comme ici chez nous. Les sentiers entre 2 vignes, il y a un sentier qui est ouvert des 2 côtés. Alors si tu mets un piquet ici, les gens ils vont croire on fait un piquet, et ça permet tous les autres shvilim. Or ça c'est pas vrai, les autres shvilim, il n'y a pas un bord de fleuve pour faire un 4e côté, un 4e paroi. C'est pour ça que Rava il dit El Amaraba, moi j'ai une autre solution. Quoi? Il dit lui, le lehi on le fait, regardez la photo numéro 146, le lehi on le met pas au niveau du chantier des vignobles, mais on le met dans le mavoy. Attention, vous avez regardé que du côté de la rue, on a mis un cadre de porte. Parce qu'on avait vu avant au début que quand un mavoy il est ouvert des 2 côtés, on est obligé de fermer un côté. Donc un cadre. Et là, il y a un lehi ici. Mais il ne nous parle pas du Shvil alors. Attends, les mata.
puisque le lih il est bon pour le mavoy, alors mais le hava, et donc il est valable aussi pour le hava, puisque maintenant le hava il est fermé de ce côté. Donc, quand tu fermes, ça marche automatiquement sur les champs, sur le... Non, puisque le mavoy il est permis. C'est ça. Donc maintenant, la hava c'est la suite. Ma feuille. C'est ça. Le piqué, maintenant, il ferme le côté où il y a le contact avec le mavoy. C'est comme si la hava était fermée. Donc maintenant, elle est entourée. Donc, elle est habitable, puisqu'il y a des résidences, des maisons de chaque côté. Et le car, c'est pour ça qu'il dit, maintenant, on peut transporter dans le mavoy. Puisque le mavoy, il est fermé de deux côtés. Un piqué d'un côté, un cadre de porte d'autre. Même dans la hava aussi, on a dit que c'est motin, parce que maintenant la hava elle est fermée 1, 2, 3 côtés. Le chevil, c'est une petite ouverture, ça compte pas, c'est comme si c'est une porte. Rappelez-vous, on a dit une ouverture, elle se ferme sur sur tout le côté, ça c'est pas bon. Mais là, la hava, elle a juste une petite ouverture vers le chevil, donc c'est pas un problème. Maintenant, l'agma a dit. On peut pas mettre du chevil à la hava. Non, le chevil, non. Là, pour l'instant, on a autorisé le mavoy et la hava. C'est non, tout. mais à l'intérieur du mavoy, oui. À l'intérieur de la hava, oui. Mais pas du mavoy à la hava. Alors, justement, c'est ce que l'agma a dit maintenant. Dans le mavoy, c'est moutar. Dans la hava aussi, chalet. Maintenant, mimata la hava, ou la hava les mata. Depuis la cour, on va appeler ça, et l'impasse. Est-ce qu'on peut déplacer de l'un vers l'autre, oui ou non? Il y a deux avis. Rabba Havelavina, Had Asa, un il a dit que c'est Assour, Vehad Shari, un il a dit que c'est Mouta. Et l'Agma explique pourquoi. Il dit, Man de Shari, pourquoi il a autorisé? Parce qu'il dit Halika de Urin. Quand est-ce que le Mavoy, il doit faire Eruv? Quand il y a d'autres habitants de ce côté-là. Mais comme la Hava, c'est un endroit qui n'est pas habitable, il n'y a pas d'habitation. Donc, automatiquement, on peut se déplacer donc de Mavoy vers la Hava et vice-versa. Maintenant, on m'a dit à ça. Alors, celui qui a dit à Sour, pourquoi? Il te dit, Zimnin de Abibadéon, mais il dit, parce que des fois, tu peux avoir des habitants qui ils vont venir s'installer, ils vont transporter, et donc les autres, ils vont pas savoir qu'il y a eu des habitants, et on n'a pas le droit quand il y a des habitants ici. Il faut que tu es obligé de faire Aïrouv avec les habitants de la Hava pour pouvoir donc communiquer entre le Mavoy et la Hava. Donc c'est pour ça, lui, il est interdit de peur que... Oui. Qui c'est d'Iorim là qui vont venir à part ceux qui habitent là-bas? Mais ceux qui habitent là-bas, justement. S'ils vont faire un rouf déjà entre eux dans le Mavoy. Là, regarde, quand il n'y a personne qui habite, même s'il y a des maisons ici, la Hava, on a dit c'est non utilisable. Maintenant, si tu mets, il y a des gens qui, imaginons, ils vont construire des choses. Non, de la maison. De leur maison. Ils disent, voilà, on va faire quelque chose ici, on va construire un puits ou un truc comme ça. Donc ça devient habitable. Alors maintenant, eux, ils ne sont pas au courant, c'est de Mavoy qu'il y a des habitants. Alors ils vont pouvoir continuer à porter alors qu'on n'a pas fait un héros. Et ça, c'est un saut. Donc c'est pour ça que lui, il est interdit de peur que. Bon, on arrête aujourd'hui, demain on continue à faire. Exactement.